Oui, bienvenue à tous et à toutes à ce premier culte de l'Avent. L'Avent nous prépare à Noël, nous prépare à entrer dans le mystère de la naissance de notre Sauveur. Et pendant cette période, nous préparons nos cœurs à accueillir la paix, la joie, la confiance, l'amour que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allumons la première bougie, qui est celle de la paix. Peut-être que vous avez déjà aussi allumé votre première bougie, si jamais vous avez une couronne de l'Avent. Dans les déserts, dégagez un chemin pour le Seigneur. Nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Il approche notre Sauveur et notre Roi. Venez, adorons-le. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence fidèle avec nous ce matin. En entrant dans cette période de l'Avent, nous remettons entre tes mains l'état de nos cœurs, parce que c'est aussi une période pour nous préparer à pleinement accueillir ta paix, ta joie, ta confiance, ton amour. Tu as envoyé tes messagers, les prophètes, pour annoncer le repentir et préparer le chemin du salut. Alors accorde-nous aussi la grâce de recevoir leurs appels en renonçant au péché. Et alors nous pourrons accueillir dans la joie la venue de Jésus, notre Sauveur. Que ta paix soit vraiment avec nous aujourd'hui, avec nos pensées, nos émotions, pendant ce moment, mais aussi pendant toute cette période de l'Avent. Nous prions en ton nom, Jésus, toi qui nous as sauvés. Amen. Et je vous invite à écouter ce chant. Reçois la paix du Seigneur. C'est un chant de Graham Kendrick. C'est un chant de recueillement, un chant pour nous ouvrir à la paix de Dieu. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur. Maintenant, reçois la paix du Seigneur dans ton cœur. Maintenant. Et pour toujours, Dieu te bénisse et qu'il te garde, que son visage brille toujours sur toi. Reçois sa paix. Oh, yeah. Reçois sa paix. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Oh, reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Et pour toujours.
Voilà, un petit problème technique avec le... Son visage brille toujours sur toi. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. C'est Jean-Baptiste qui a préparé la voie pour le Messie, qui a repris ces paroles du prophète Ésaïe. Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Et nous allons lire le cantique que son père Zacharie a prononcé à l'occasion de sa naissance. Et ce cantique nous parle aussi de la paix. Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est venu secourir son peuple et l'a délivré. Il a fait lever pour nous une force qui nous sauve parmi les descendants du roi David, son serviteur. Ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par les prophètes de Dieu. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et des pouvoirs de tous ceux qui nous veulent du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et il se souvenait de son alliance qui est sainte. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis, de nous permettre ainsi de le servir sans peur, en vivant tous les jours d'une façon digne de Dieu, accordée à sa volonté et sous son regard. À toi, petit enfant, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins et pour faire savoir à son peuple qu'il vient les sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Nous allons poursuivre notre louange par plusieurs chants. Dieu de toute grâce, ta fidélité, refuge de paix, me couvre, m'entoure toujours. Toi, le Dieu Tout-Puissant qui nous sauve, pour que nous te servions sans peur, dirige-nous sur le chemin de la paix. Ta volonté.
Et l'Avent, c'est aussi un temps propice pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Oui, nous le voulons dans notre cœur, dans notre vie, dans notre corps. Remplis-nous de ta paix, de ta joie, de ta vie. Toi, le Dieu puissant qui nous sauve, pour que nous te servions sans peur, dirige-nous sur le chemin de la paix. Nous allons encore chanter ce chant de Bethléem à la croix. C'est un temps aussi pour se recentrer sur Jésus. De la misère à ma joie, il n'y a que Jésus. De Bethléem à la croix. Jésus
est venu dans ce monde comme un bébé et il est allé jusqu'au bout, mourir sur une croix pour nous sauver. C'est maintenant notre moment où nous nous centrons sur la croix, la mort de Jésus, sa résurrection. Et je vais lire dans Éphésiens 2, les versets 12 à 18, et qui nous parle aussi de la paix. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous êtes rapprochés par le Christ qui a versé son sang. C'est lui qui est notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu le Père grâce au même Esprit Saint. Jésus est notre paix. Ce n'est pas seulement qu'il nous donne sa paix, mais il est notre paix. Et nous avons tous le même accès auprès de lui si nous avons placé notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés, pour qu'il nous donne la vie éternelle. Pour nous préparer à avoir un moment de prière en commun, nous allons chanter ce chant en Jésus seul. En Jésus seul est notre espérance. Ce chant nous parle aussi du fait que Jésus reviendra. Jusqu'à ma mort ou son retour, par sa puissance, je tiens debout, parce que lui, il a accompli pour nous. Alors chantons ce chant rempli d'espérance. Chant
Dans le cantique de Zacharie, il était dit aussi, pour faire savoir à son peuple qu'il vient le sauver en pardonnant ses péchés. C'est vraiment parce que nous pouvons être certains que nos péchés sont pardonnés, que nous avons cette libre accès, que nous pouvons prier maintenant aussi. Donc, je vais réactiver les micros et les prières ne sont pas enregistrées. Donc, élevons nos voix vraiment en toute liberté. Nous allons maintenant écouter un message qui est intitulé « À travers l'épreuve, la foi en question ». C'est un message, une vidéo de Pascal Van Nuffel, qui a fondé l'association La Houlette, que notre Église soutient, et elle a donné ce message dans son Église. Et avec sa permission, nous regardons cette vidéo aujourd'hui. Donc nous avons une prédicatrice invitée à travers cette vidéo, et que le Seigneur puisse fortifier chacun par sa parole, et à travers aussi ce message qui nous sera apporté. Je suis très contente d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous partager cette thématique à travers l'épreuve, la foi en question. Pourquoi la foi en question? D'une part parce que souvent quand on traverse des moments pénibles dans nos vies, nécessairement ça remet en question notre foi parce qu'on peut se poser des questions sur Dieu. Est-ce que Dieu vraiment se soucie de nous? On a tout un tas de questions qui nous traversent l'esprit. Et ce matin, j'avais vraiment envie de partager certaines de ces questions avec vous et donner quelques éléments de réponse. Alors, ce ne sera pas du tout exhaustif parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Se poser les questions à soi-même. Finalement, quand nous traversons une épreuve, comment est-ce que nous réagissons? Quelle est notre tendance? Est-ce que l'épreuve a tendance à nous rapprocher de Dieu ou à nous éloigner? Et de voir un petit peu, en tout cas, comment nous traversons les épreuves et les questions que l'on se pose dans ces moments-là. Alors, quand je parle d'épreuves, eh bien, on traverse tous des tempêtes dans nos vies. Je pense qu'ici, le Covid, c'est une tempête que l'on vit au niveau national et au niveau mondial. C'est une tempête parce qu'on est dans un climat anxiogène, parce qu'on sent qu'il y a énormément de peur pour les hôpitaux qui soient saturés, peur que la situation ne se résolve jamais et que ça va perdurer, peur d'attraper le virus, peur peut-être que certains de nos proches attrapent le virus, peut-être des personnes plus fragiles, peur de perdre l'autre, perdre le confort de nos vies. Donc on est déjà dans ce climat anxiogène. Et puis on peut vivre des tempêtes personnelles, des tempêtes parce que dans le couple c'est compliqué, parce qu'on a peut-être une maladie, des douleurs chroniques, des choses avec lesquelles on doit vivre chaque jour. Peut-être qu'au travail c'est difficile aussi. Peut-être qu'on vit du harcèlement, peut-être qu'on vit un travail pénible, des problèmes avec les collègues, des problèmes relationnels. Enfin bref, je pense que tout au long de notre vie, on peut vivre toute une série d'épreuves. On en a déjà vécu, on en vivra encore. Et force est de constater que très souvent, quand on vit ces moments d'épreuve, on se pose des questions. Et j'ai remarqué, parce que vous savez qu'en tant que psychologue, je reçois des personnes en consultation, et j'ai remarqué que souvent, les mêmes types de questionnements reviennent un petit peu chez tout le monde lorsqu'on traverse l'épreuve. Et donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Quels sont les questionnements que l'on entend souvent et quels sont les éléments de réponse peut-être que l'on peut apporter à ces questionnements? La première question souvent que l'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi à moi? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça se passe de telle ou de telle façon? On a envie de comprendre et quelque part ça touche souvent notre besoin de contrôle, notre besoin de comprendre ce qui nous arrive, le besoin de maîtriser les choses.
Alors, par rapport à cette question du pourquoi, voici quelques éléments de réflexion. D'abord, pourquoi pas? Dans Matthieu 5, 45, c'est le verset qui dit qu'il fait bon sur les justes et sur les méchants, et qu'il pleut sur les justes et sur les méchants. Quelque part, on vit sur cette terre, et on est tous effectivement soumis aux mêmes réalités. C'est-à-dire que pour tout le monde peut traverser des moments d'épreuve, des moments difficiles, et tout le monde peut vivre aussi des bonnes choses. Et donc, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné. Et parfois, on peut avoir un peu cette idée-là de dire oui, mais je suis chrétien, j'ai Dieu, donc normalement, ça ne devrait pas m'arriver. Mais Dieu ne nous a jamais promis ça dans sa parole, et clairement, sa parole montre qu'au contraire, nous ne sommes pas épargnés, et nous aussi, nous pouvons vivre des moments difficiles dans nos vies. Et je sais que certains chrétiens peuvent vraiment avoir difficile avec cette réalité, et peuvent même être en colère de cela, de se dire c'est pas normal que Dieu nous laisse vivre cela. Mais c'est un constat, et c'est effectivement quelque chose que l'on vit dans nos vies. Parfois aussi, à cette question du pourquoi, on a la réponse, mais parfois pas. Parfois, on peut comprendre, on peut avoir des éléments de réponse. Par exemple, si je vis un burn-out, mais que ça fait des années et des années et des années que je mords sur ma chic, forcément, à ce moment-là, on peut avoir une réponse de pourquoi ça s'est produit. Mais parfois, on n'a pas de réponse. Parfois, on ne sait pas pourquoi les choses se sont passées comme ça. Et quelque part, on doit accepter parfois qu'on n'a pas d'éléments de réponse. Et si je ne comprends pas? Si ça me pose un problème finalement de ne pas comprendre, s'il n'y a pas d'explication logique à pourquoi je traverse ce que je traverse, voici d'autres éléments de réflexion. Dieu est souverain, c'est-à-dire que est-ce que je crois que même si moi je ne comprends pas, Dieu, lui, il sait pourquoi est-ce qu'il permet cette situation? Est-ce que je crois que Dieu est au contrôle de tout, que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe dans ma vie? Et quelque part, est-ce que ça me rassure de savoir que Dieu sait? Dieu est au contrôle. Est-ce que ça me suffit? Et on peut se poser la question, peut-être que, ok, Dieu sait, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, mais moi j'aimerais quand même savoir. Est-ce que ça me suffit de savoir que Dieu est au contrôle? Je pense que par rapport à cette situation du Covid, c'est une question prégnante. Ok, on ne sait pas trop comment les choses vont se développer, comment les choses vont continuer dans l'avenir, mais est-ce que je peux être assurée, est-ce que ça peut me rassurer que Dieu, lui, il sait toutes choses, que Dieu n'est pas surpris par cette crise? L'être humain est peut-être surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu sait ce qui se passe, Dieu prend soin de nos vies. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je me suis souvent dit, ce serait quand même beaucoup plus facile d'avoir foi en Dieu si on comprenait les pourquoi, si on savait la raison pour laquelle les choses nous arrivent. Mais je crois parfois que c'est quelque chose que Dieu permet parce que notre foi en Dieu ne doit pas reposer sur les raisons et les pourquoi et les réponses que j'ai à ces pourquoi, mais sur Dieu lui-même. Si je suis rassurée, ce n'est pas parce que j'ai la réponse à mes questions, mais parce que je sais que Dieu est au contrôle, que Dieu sait ce qui se passe et que quelque part je peux lui faire confiance, comme un enfant qui prend la main de son père et qui se laisse vraiment guider par son papa. Et peut-être que l'enfant, il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas où il est, mais il a confiance parce qu'il sait que son papa, lui, il sait ce qu'il fait. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit développer. Arrêter quelque part de poser la question du pourquoi, accepter qu'on n'a pas toujours de réponse, mais savoir que Dieu, lui, il sait. Et je peux lui faire confiance parce que lui sait. Deuxième question. Dieu m'a-t-il abandonné?
Et c'est souvent parfois ce sentiment que l'on peut avoir, on peut se dire, mais je n'entends plus Dieu, j'ai l'impression que Dieu ne me répond plus, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, j'ai l'impression que Dieu m'a laissé tomber. Si je traverse ça, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul et je ressens plus du tout la présence de Dieu. Quels éléments de réponse par rapport à cette question? Souvent, j'encourage de se souvenir de ce que Dieu a fait dans ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu es dans un moment où tu es dans le brouillard et Dieu n'est plus flagrant, là, maintenant, tout de suite. Mais rappelle-toi ta vie. Regarde dans le rétroviseur de ta voiture et regarde ce que Dieu a fait précédemment dans ta vie. Souvent, l'être humain a tendance à oublier qu'en fait, Dieu a été fidèle tout au long de ta vie. Et c'est vraiment important d'aller regarder en arrière et se dire, bah oui, en fait, c'est vrai que il y a 10 ans, il s'est passé ça. Il y a 5 ans, il s'est passé ça. Quand j'étais dans telle galère, Dieu a ouvert cette porte pour moi. Dieu m'a permis de persévérer. Dieu m'a donné la paix quand j'ai eu cette maladie. Et on peut se rendre compte à travers le temps que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et je crois que dans les moments où on est dans le brouillard et dans le flou, c'est important de se rappeler et peut-être d'écrire toutes ces choses, faire un espèce de carnet de souvenirs où on écrit comment Dieu nous a répondu, comment Dieu a été présent tout au long de notre vie. On peut aussi lire des psaumes et on voit d'ailleurs que le psalmiste a ce même mouvement, c'est-à-dire que quand on lit le psalmiste passe par tout un tas d'émotions. Il y a des moments où il est dans l'émotion, dans la souffrance, dans la colère, dans la tristesse, et il pose d'ailleurs cette question à Dieu. Mais enfin, est-ce que tu dors? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu oublies d'agir dans ma vie? Et on voit qu'il dit toutes ces questions à Dieu. Et on peut dire toutes nos questions à Dieu. Il ne faut pas rester seul avec ça. Si vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, dites ça à Dieu. Exprimez-vous à Dieu. Vous avez le droit de dire tout cela à Dieu, comme le psalmiste l'a fait. Mais on voit aussi que le psalmiste ne reste pas dans cette position. À un moment donné, le psalmiste commence à se souvenir. Mais c'est vrai que je me souviens que tu as délivré ton peuple des ennemis. Je me souviens que tu es intervenu. Je me souviens que tu as fait ça ou ça ou ça dans ma vie. Et ensuite, souvent, on voit que cela termine par un temps de louange, où vraiment le psalmiste remercie le Seigneur et loue le Seigneur parce que quelque part, le fait de s'être souvenu, ça réanime sa foi en Dieu. Et à ce moment-là, il se rappelle que non, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné parce que vraiment, il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle dans le passé et il sera encore fidèle aujourd'hui. Tu peux en être assuré. Lis des promesses. La Bible est remplie de promesses. Lis les promesses de la Bible. Écris-les dans un carnet. Et quand tu es dans le brouillard, quand tu revis cette question, Dieu m'a-t-il abandonné? Eh bien, relis ces promesses de Dieu et rappelle-toi que non. Dieu te fait la promesse de ne pas t'abandonner. Dieu te fait la promesse de marcher avec toi quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu n'a pas dit que tu ne traverserais pas de vallée. Dieu n'a pas dit que tu ne traverserais pas des moments sombres. Mais il te fait la promesse d'être à côté de toi et d'être ton berger, de ne pas t'abandonner. Accroche-toi vraiment à ces promesses. Il y a Charles Spurgeon, c'est un théologien très connu. Il a souffert de dépression pendant toute une grande partie de sa vie. Et il disait souvent que dans la dépression, il avait vraiment le sentiment d'être dans un brouillard opaque et de ne plus ressentir la présence de Dieu. Et une des images qu'il a prises pour se rendre compte que Dieu ne l'a pas abandonné, c'est cette image que quand on prend l'avion et qu'on est encore bas dans le ciel, on peut être dans une tempête, on peut être dans un ciel gris et on ne voit rien, tout est blanc autour de nous. Mais quand l'avion passe au-dessus des nuages, là on se rend compte qu'en fait le ciel est dégagé et qu'en fait le soleil brille toujours. Et il prend vraiment cette image de dire derrière les nuages, le soleil brille toujours. Même si tu es dans ces nuages opaques, rappelle-toi que le soleil brille toujours. Dieu est toujours là. Dieu est amour. Dieu n'a pas changé.
Et Dieu est toujours au contrôle de tout et est toujours présent dans ta vie. Troisième question. Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que vraiment j'ai de la valeur aux yeux de Dieu? Ou est-ce que finalement c'est un Dieu lointain qui, voilà, moi je suis un petit grain de riz parmi plein de riz et j'ai peut-être le sentiment finalement que je ne suis rien et que peut-être que, voilà, je ne suis pas si importante que ça pour Dieu. Alors là aussi, quelques éléments. La Bible nous dit que Dieu est bon, que Dieu nous aime. C'est ce que la Bible dit de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Ça veut dire que ça fait partie de sa personnalité, de qui il est. Et d'ailleurs, on ne dit pas seulement que Dieu aime. On dit que Dieu est amour. Ça veut dire que il est l'amour parfait. Il est bonté. Et ça n'a rien à voir avec moi. Je suis peut-être un petit être humain. Je suis peut-être perdue au milieu de plein de gens et j'ai peut-être l'impression d'être toute petite. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Je pense que ça fait tellement partie de qui il est qu'il ne peut faire autrement que nous aimer. Parce que c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est, cet amour parfait. Alors quelque chose qui nous empêche de croire en cet amour et à la bonté de Dieu, c'est la façon dont on va poser notre regard. Qu'est-ce que tu regardes dans ta vie? Est-ce que tu crois ce que tu vois ou est-ce que tu crois la parole de Dieu? La Bible, elle est claire. Elle dit que Dieu t'aime. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu as du mal à vraiment y croire? À quoi est-ce que toi, tu t'attaches? Est-ce que tu t'attaches à dire oui, c'est vrai, si la Bible le dit, c'est vrai? Ou est-ce que tu essayes d'analyser les choses à travers toi-même, à travers peut-être ton histoire de vie? Si tu as le sentiment que jamais personne ne t'a véritablement aimé, alors pourquoi Dieu t'aime? Mais en faisant ça, tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, mais tu t'attaches plutôt à ton histoire de vie et à ce que toi-même tu as expérimenté. Et puis tu compares l'amour des humains qui a été décevant avec l'amour parfait de Dieu. Ou est-ce que tu regardes aux circonstances? Si Dieu m'aimait vraiment, il ne devrait pas me permettre de vivre ça. Je me sens pas bien, je me sens pas heureuse, je me sens accablée. Est-ce que quelqu'un qui m'aime permettrait vraiment de faire ça? Et à nouveau, tu regardes finalement les circonstances de vie à la place de ce que la Bible affirme sur l'amour de Dieu. Quand Pierre a marché sur les eaux, donc c'est cette histoire où Pierre et les apôtres étaient dans la barque et puis ils voient au loin un fantôme arriver, ils prennent peur et puis ils se rendent compte que c'est peut-être Jésus et Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir et de marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit, viens. Alors Pierre sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau. Et puis la Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre voit qu'il y a le vent et les vagues. Pierre prend peur et il coule. Et on voit qu'en fait, il y a eu deux mouvements chez Pierre. D'abord, il a regardé à Jésus et il a marché sur l'eau. Ensuite, il a dû tourner son regard parce qu'il a vu les vagues, parce qu'il a vu le vent. Il prend peur et il coule. Ça veut dire que la façon dont tu regardes les choses, est-ce que je regarde la parole de Dieu ou est-ce que je regarde les circonstances? Est-ce que je regarde à l'amour de Dieu ou est-ce que je regarde l'amour que j'ai expérimenté avec les êtres humains? En fonction de là où tu regardes, ça va impacter tes émotions. Si tu regardes les circonstances, si tu regardes ton passé, ça va sûrement générer peut-être de la peur, de la colère, du doute. Alors que si tu regardes à Dieu, ça va amener de la joie, de l'assurance, de la sécurité, parce que tu te rappelles qui est Dieu
et tu te rappelles qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Et je pense que c'est un choix qu'on doit faire continuellement dans nos vies, hein. Ce choix de regard, c'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose euh, qu'on doit regarder plusieurs fois, à chaque carrefour de nos vies, à chaque moment difficile, on doit vraiment faire ce choix de dire, ok, qu'est-ce que je regarde? Quand la peur revient, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui, c'est vrai. Et clac, il faut vraiment continuellement refaire ce choix de regarder à Dieu. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Va vraiment lire la parole. Souvent, je me rends compte que les gens ruminent beaucoup de mensonges. Il y a énormément de mensonges. Quand tu crois que Dieu ne t'aime pas, quand tu as peur, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, quand tu as l'impression que Dieu ne se soucie pas de toi, en fait, tu cultives tout un tas de mensonges dans tes pensées. Et souvent, moi, je propose aux personnes que j'accompagne, je leur dis, mais prenez un carnet et écrivez vraiment tout ce qui vous fait peur. Écrivez toutes vos questions, toutes les pensées qui vous viennent. Et pour chacune de ces phrases que vous avez écrites, allez rechercher ce que dit la parole de Dieu. Et on peut vraiment se rendre compte qu'en fait, on oppose le mensonge que l'on rumine dans nos pensées avec la vérité de la parole de Dieu. Et c'est vraiment important de cultiver cette vérité et de se rendre compte à quel point nous avons des mensonges qui nous tournent dans la tête et d'aller vraiment rechercher et méditer les vérités de la parole de Dieu. Quatrième question. Est-ce que j'ai pas droit au bonheur? C'est vrai, et c'est vraiment quelque chose que j'entends quand même souvent chez les chrétiens. Oui, ok, d'accord, Dieu nous aime, Dieu permet la souffrance, la vie est dure. Effectivement, on est à l'abri de rien et à nous aussi, il peut arriver des épreuves, mais franchement, moi j'ai quand même envie d'être heureux, moi j'ai quand même envie d'avoir un mari, d'avoir des enfants, de pouvoir profiter de la vie. Et c'est souvent quelque chose avec lequel aussi certains chrétiens parfois peuvent avoir difficile. De dire, mais allez, moi j'ai quand même envie oui, de profiter, quoi. La vie est courte et j'ai aussi droit à vivre des chouettes choses. Alors, effectivement, Dieu veut notre bien, ça c'est une assurance. Il y a aussi une promesse dans la Bible, dans Jérémie, qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, très certainement que Dieu veut notre bien. Maintenant, clairement, le bien selon Dieu n'est pas nécessairement le bien selon nos réalités terrestres. Parce que Dieu a une vision beaucoup plus large que nous. Nous avons une vision très limitée. Nous avons une vision sur ce qui se passe sur la terre. Et quand on dit qu'on veut le bonheur ou qu'on veut être bien, en général, on voit les choses qui sont sur la terre. Un bon travail, de l'argent, une certaine santé, être en couple, avoir des enfants, faire des chouettes activités. Ça, c'est un peu souvent notre conception du bonheur. Mais Dieu, il a une perspective éternelle. Dieu, il ne regarde pas seulement ton corps physique et tes émotions, il regarde surtout ton âme. Et parfois, ton âme, eh bien, elle a besoin d'être transformée. Et parfois, ton âme, elle a besoin d'être renouvelée, d'être restaurée. Et je crois que parfois, Dieu permet qu'on vive certaines situations parce qu'il a cette perspective éternelle et qu'il veut te transformer. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alors pourquoi revenir à la croix? Parce que quand Jésus est venu sur terre, les Juifs pensaient que Jésus allait les délivrer de l'oppression romaine. Donc les Juifs pensaient que Jésus était venu pour apporter le bonheur sur terre, c'est-à-dire supprimer l'oppresseur qui leur rendait leur vie compliquée pour qu'enfin ils puissent vivre libres et vivre bien. Mais Jésus n'est pas venu faire ça. Jésus, il est mort sur la croix. Et je pense qu'on est dans ce même décalage. Si on croit que le but de Dieu, c'est de nous enlever les épreuves, comme les Juifs pensaient que Jésus allait venir les délivrer de l'oppression romaine, on se trompe d'objectif. Le but de Jésus n'a jamais été d'amener le bonheur sur terre,
Le but de Jésus, il a été de sauver ton âme. Et ça montre vraiment le décalage. Et je pense que dans nos vies, on peut avoir aussi ce décalage. Penser que finalement, Dieu se préoccupe seulement de ce qui se passe sur la terre et d'oublier qu'en fait, Dieu, il a plutôt cette perspective éternelle. Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te bénir et te donner des bénédictions ici sur terre. Dieu est bon. Et donc, je pense que vraiment, Dieu prend soin de nous à tous les niveaux. Mais Dieu ne se limite pas à cela. Il y a plus, il y a autre chose. Et je pense qu'il faut vraiment réaliser que le but de Dieu, c'est ton bien, mais dans une perspective éternelle. La dernière question. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Parfois, on peut avoir ce sentiment, on vit une épreuve depuis un certain temps, on prie pour la résolution, on prie pour peut-être trouver la maladie, on prie pour qu'on puisse changer de travail et on n'a pas de réponse. Et là, quand ça commence à tarder, on peut vraiment se demander, mais enfin, pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Alors là aussi, je pense que c'est une certitude que Dieu agit. Je pense que de toutes les façons, et la Bible le dit, Dieu n'est pas insensible à tes prières. Dieu connaît ta souffrance. Dieu a souffert quand il était sur cette terre. Dieu a été humilié. Dieu a été frappé. Jésus a vécu toutes ces douleurs et on voit d'ailleurs à travers toute sa vie sur terre combien Jésus était plein de compassion. C'était quelqu'un qui était touché par la souffrance de l'autre. Donc, sois assuré que Jésus est touché par ta souffrance parce que son cœur est un cœur plein d'amour et de compassion. Et je suis certaine que Dieu agit et ne nous laisse pas comme ça. Parfois, c'est vrai qu'on a le sentiment que Dieu n'agit pas, mais je suis convaincue que Dieu agit. Mais par contre, il n'agit pas toujours comme on le voudrait, comme on le penserait. À nouveau, parce qu'on n'a pas toujours la même perspective. Parce qu'à nouveau, nous, on voudrait que Dieu agisse ici et maintenant. Et je pense que Dieu, il a cette perspective de nouveau à long terme. Et il sait peut-être le fait que tu vives cette épreuve aujourd'hui, il sait peut-être ce à quoi tu vas arriver dans tes questionnements. Ou peut-être que ce que tu vis aujourd'hui va renforcer ta foi avec Dieu. Ou peut-être que ça va te permettre d'accepter une situation que tu n'es pas encore prête aujourd'hui à accepter. Et donc, c'est se dire que si Dieu n'agit pas tout de suite ou aujourd'hui, c'est parce qu'il a cette perspective sur du plus long terme. Aussi, j'ai remarqué chez beaucoup de chrétiens que quand on prie, on veut souvent la solution, c'est-à-dire par rapport à la finalité de ce que l'on vit. Par exemple, si on est malade, on veut être guéri. Si on a un problème au travail, on veut que le problème se solutionne ou qu'on change de travail. Donc, quelque part, on a comme objectif que la réponse de Dieu, ça va être la finalité de ce pourquoi on prie. Et j'ai remarqué que souvent, quand on n'obtient pas cette finalité, quand on n'a pas le changement voulu, on a l'impression que Dieu n'agit pas. C'est un peu du tout ou rien. Si je n'ai pas la réponse que je veux, alors c'est que Dieu n'agit pas. Et je pense que là, on se trompe. Parce que j'ai souvent remarqué dans la vie de beaucoup de chrétiens que, effectivement, la finalité et la réponse à notre prière n'est pas encore obtenue, mais il peut se passer quelque chose sur le chemin. C'est-à-dire que, d'accord, peut-être que Dieu n'a pas encore donné la réponse finale, mais peut-être qu'il veut te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être qu'il veut déjà te parler aujourd'hui. Et j'ai déjà remarqué que quand, en tant que chrétien, on se met dans une autre disposition, c'est-à-dire qu'au lieu d'être focalisé sur la finalité, je dis voilà Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Peut-être qu'à travers cette épreuve, tu veux m'apprendre quelque chose et j'ai envie vraiment d'être à ton écoute de ce que toi tu veux me dire là maintenant. Et bien souvent, j'ai remarqué qu'il se passe quelque chose et que Dieu commence à agir, à transformer, à te faire voir les choses autrement. Et en fait, j'ai remarqué que c'est souvent cela que Dieu veut faire. Ça veut dire que Dieu agit.
Mais Dieu n'agit pas nécessairement sur la solution finale, mais Dieu agit déjà aujourd'hui. Ça montre aussi qu'il y a un décalage, je pense, dans notre volonté et la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous, quand on prie, on voudrait que tout soit solutionné, alors que Dieu, il veut te transformer. C'est-à-dire que je pense que l'objectif de Dieu n'est pas de tout solutionner dans ta vie. Mais l'objectif de Dieu, il est vraiment de t'enseigner, de transformer ton cœur, de transformer tes pensées, de te faire réaliser peut-être que dans certains points de ta vie, il y a peut-être des choses à modifier. Peut-être, par exemple, que tu pries pour quelque chose que tu aimerais voir s'accomplir et qu'il ne le fait pas parce que finalement, lui, ce qu'il veut t'apprendre, c'est que peut-être que tu as donné trop de place à cela. Peut-être que c'est devenu une idole dans ta vie. Peut-être que la finalité devient plus importante que Dieu lui-même. Et donc, sois attentif. Quand tu n'obtiens pas de réponse à tes prières, demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre aujourd'hui? Et je pense qu'on doit vraiment apprendre à être à l'écoute chaque jour de Dieu. Il y a ce verset que moi j'aime vraiment beaucoup, hein, à chaque jour suffit sa peine. Je pense que trop souvent, on a les yeux fixés sur le futur, on a les yeux fixés sur la réponse que l'on veut obtenir de Dieu. Et en fait, on ne voit plus que Dieu, il est occupé à être là à côté de toi maintenant. Et que Dieu, il a peut-être des choses à t'enseigner maintenant. Alors, je pense qu'on doit vraiment apprendre à renoncer et à abandonner d'être focalisé. De nouveau, c'est une question de regard. Hein. Est-ce que je regarde la finalité, la réponse à tout prix à ma prière? Ou est-ce que je regarde aujourd'hui? Là maintenant, aujourd'hui, prends conscience que Dieu est à tes côtés. Et que Dieu, il aime te parler, il aime t'enseigner, il aime te transformer. Une dernière image, c'est vraiment que nous sommes de l'argile et Dieu est le potier. Et aujourd'hui, tu es cette argile et Dieu est là avec toi. Est-ce que tu le laisses te transformer? Est-ce que tu le laisses te façonner? Est-ce que tu es prêt à dire, voilà Seigneur, peut-être que je ne comprends pas pourquoi la réponse tarde, peut-être que je ne comprends pas pourquoi tu permets cette situation, mais aide-moi à comprendre ce que tu attends de moi aujourd'hui. Aide-moi à me laisser toucher et arrêtez quelque part de contrôler comment Dieu devrait répondre à votre vie, mais simplement prenez la parole de Dieu et voyez comment Dieu vous touche aujourd'hui. Pour terminer, des tempêtes, nous en avons vécu, nous en vivons une particulière avec le Covid et nous en vivrons encore dans nos vies. Rappelez-vous que Dieu est au contrôle. Même si moi je ne contrôle pas, Dieu il sait. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu est ce Père, il sait lui où il va. Il sait où est-ce qu'on va arriver. Il sait vraiment toutes choses. Et je peux être cet enfant qui, les yeux fermés, le suit avec confiance. Dieu est fidèle. Écrivez. Écrivez tout au cours de votre vie comment Dieu a été fidèle, comment Dieu a répondu à vos prières. Et vraiment, faites-vous un petit carnet comme un bouclier contre les doutes, contre la peur, et de se dire non, vraiment Dieu a toujours été présent. Il a été fidèle jusqu'à présent et je suis convaincue qu'il le sera encore dans l'avenir. Croire plutôt que voir. Faites ce choix continuel dans votre vie de ne pas vous attacher à ce que vous voyez, à ce que vous percevez, à ce que vous avez vécu de négatif, mais faites vraiment ce choix de cultiver la parole de Dieu. Faites cet exercice de noter vos craintes, de noter vos peurs et d'y mettre en opposition les vérités de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu. Cultivez la perspective éternelle. Rappelez-vous que toute notre vie ne se passe pas ici-bas. Tout notre bonheur, tout notre bien n'est pas juste terrestre. Mais rappelons-nous vraiment que Dieu se soucie de notre âme et que vraiment nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Et c'est ça que Dieu voit et c'est vers cela que Dieu nous pousse et c'est pour cela que Dieu nous transforme. Et puis l'importance de persévérer.
La Bible nous le dit, hein, que c'est un chemin étroit, que c'est un chemin avec des obstacles et que ce n'est pas facile. L'apôtre Paul disait, on est sur la course et on doit persévérer pour essayer de rester accroché. Persévérons, persévérons vraiment à rester accrochés au Père, persévérons à garder les mains fixées sur notre Père, même si ce n'est pas toujours évident. Persévérons et croyons vraiment et continuons à faire le choix de la foi. Ouais, c'était vraiment un très beau message qui nous encourage à revenir à la parole de Dieu, à nous faire comme un cahier aussi, comme l'a dit, un cahier qui sera un bouclier où nous notons tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Un message qui nous invite à revenir à la croix, à cultiver une perspective éternelle. Et Pascal a posé cette question, est-ce que tu te laisses transformer par Dieu? C'est là aussi qui peut être une transition maintenant pour passer à l'offrande. Parce que la plus grande offrande de tout le temps, c'est Jésus, qui a donné sa vie, son corps. Mais il nous invite aussi, suite à son offrande, à être transformés. Il nous invite, nous aussi, à lui offrir nos corps, nos vies, pour l'honorer lui et pour faire du bien à son Église et à nos prochains. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin de vous enrichir par sa pauvreté. Oui, il veut nous enrichir toujours plus par la vie qu'il veut nous offrir. Que nous puissions penser aussi à l'offrande cette semaine. Oui, toi le Dieu puissant qui nous sauve pour que nous te servions sans peur, dirige-nous sur le chemin de la paix, le chemin qui implique le partage des bienfaits que tu nous as donnés. Pourvois, Seigneur, aux besoins de ton Église. Donne sagesse pour la bonne gestion des ressources. En ton nom, Jésus. Amen. Nous allons passer aux annonces pour cette semaine. Ma première annonce concerne un sujet de reconnaissance. Depuis quelques mois, depuis que le mandat d'André, qui nous a servi fidèlement, est arrivé à son terme, notre ASBL n'a plus de président. Et le CA a très récemment voté pour la candidature de Sylvie. Donc, c'est avec reconnaissance à Dieu, à Sylvie, que nous vous communiquons aujourd'hui. Nous le ferons aussi par mail que Sylvie est notre nouvelle présidente jusqu'à la prochaine AG en 2021 en tout cas. Accompagnons aussi Sylvie dans la prière pour ce service. Les rencontres de cette semaine, qui auront lieu évidemment sur Zoom, il y a cet après-midi à 16h le PEP Famille. Vous pouvez vous adresser à Swanson pour plus d'informations. Mardi, 19h30, un groupe de maison, information auprès de André, Daniel, Eva. Mercredi à 17h, vous pouvez vous adresser à Deneb ou moi-même. Jeudi à 20h, information auprès de Catherine et Roland. Profitons de ces moments, même si c'est à distance. Parfois, c'est plus facile. On n'a pas besoin de se déplacer. On peut le faire depuis chez soi et on peut participer à ces moments de partage autour de la parole, des moments de communion aussi. Il y aura aussi le BAP cette semaine, ce vendredi. Ah oui, j'ai oublié de mettre le jour. Ce vendredi à 18h30. Et c'est Samuel Van de Voorde qui peut donner toutes les informations. Et le groupe d'hommes le samedi à 10h. Le samedi à 10h, et c'est André qui peut vous renseigner davantage. Nous avons déjà annoncé dimanche passé qu'il y a ce projet d'un nouveau groupe de maison autour d'un thème, glorifier Dieu dans mon travail, quel impact ma foi a-t-elle dans mon travail. Donc vous pouvez vous adresser à Samuel Kamga si vous êtes intéressé par ce groupe de maison qui encourage vraiment que chacun puisse être sel et lumière dans le monde
du travail particulièrement. Pour la prochaine annonce, je laisse la parole à Swanson qui veut nous partager une manière très pratique de vivre la devise 2020. Voilà, Swanson, je ne sais pas si tu peux activer ton micro. C'est déjà fait. Ok, super. Bonjour à tous. Vous m'entendez? J'espère que oui, ça va. Donc, avec les mesures actuelles, je me disais que Noël, ce ne sera pas comme les autres. Et pour cela, rien ne va nous empêcher quand même de vivre Noël, de partager la bonne nouvelle de Jésus, de partager son amour avec, tout particulièrement avec nos frères et sœurs du cépage. Et pour cela, nous recherchons des messagers d'amour. Voilà, vous pouvez dire une petite action du cépage. Lisa, est-ce que tu peux avancer la slide? Ou bien c'est Gaëtan? Gaëtan qui va le faire, oui, merci. Merci Gaëtan. Donc, qui peut devenir des messagers? Ce sera pour tout le monde, que ce soit en famille ou individuellement. Ça veut dire ici, je vise les ados et les enfants. Eux aussi, ils peuvent participer. Qu'est-ce à qui on veut transmettre le message? C'est aux frères et sœurs du cépage. Et là, sur l'annuaire, je compte rapidement, on a plus de 80 familles, 80 personnes. Ce sera un large choix pour vous. Je pense qu'on peut déjà commencer par les personnes qui viennent encore maintenant à l'église, qui participent. Et puis aussi, une autre idée, c'est que ce ne sera pas de cercle d'amis proches de vous. C'est-à-dire, vous pensez, vous recherchez les frères et sœurs, que d'habitude, on n'a pas toujours cette habitude de leur envoyer une carte ou un cadeau. Voilà, deux idées, hein. Ceux qui viennent encore au cépage et les personnes qu'on n'a pas toujours l'habitude de s'adresser. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut préparer, on peut acheter une carte ou bien encore plus de petits cadeaux, que ce soit un bouquet de fleurs, les plantes, un objet de déco, un CD, chocolat ou quelque chose, on peut déguster, tout en fonction de votre créativité et un portefeuille aussi. Ça va? Comment on va faire? Tout d'abord, on va choisir au moins 2 personnes. Pourquoi 2? Parce qu'on aimerait que chaque participant reçoive aussi une marque d'amour en retour. C'est pour ça au moins 2 destinataires. Un, je dis déjà, c'est dans la liste, et l'autre, je vais vous suggérer quelques noms des participants. Et puis, deuxièmement, vous me contactez, je serai le centre de tri. C'est pour assurer que tout le monde va recevoir et pas juste quelques familles, quelques personnes. Et par la suite, vous avez, vous avez jusqu'au jeudi 10 pour me faire parvenir votre choix. Et puis après, vous avez jusqu'au 31 décembre, ça veut dire jusqu'à la fin de l'année, pour préparer, pour envoyer, pour remettre votre cadeau. Est-ce que c'est clair? Ça va. Super. Et puis, je prie qu'on peut expérimenter le verset dans Acte 20, verset 35. Il est plus heureux de donner que de recevoir. Merci les amis. Merci beaucoup, Swanson. Encore juste une petite idée que j'ai oubliée. On peut rester anonyme ou bien signer votre cadeau, mais on vous suggère de faire mentionner le petit code entre nous pour les cépages ou bien on risque. Comme ça, on peut faire ressortir l'idée d'unité, de fraternelle. Ça va? Oui. Merci. Donc, nous avons jusqu'au 10 décembre pour écrire à Swanson à qui on aimerait offrir quelque chose ou écrire une carte, et jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Et pour toutes les questions par rapport à ce projet, vous pouvez vous adresser à Swanson. Merci beaucoup pour cette proposition. Aujourd'hui, nous avons, donc après le culte, nous aurons des petits groupes de partage comme chaque dimanche. Et il y aura aussi une des salles qui est là pour l'oasis écoute et prière. Et Samuel Kanga et Stéphanie seront là pour accueillir les personnes qui voudraient prier avec eux
Donc pour le moment, nous avons l'Oasis Écoute et Prière toutes les 2 semaines. Compromis, nous terminons notre culte. Non, il ne faut pas encore lancer, oui. Compromis, nous terminons notre culte par un chant spécial enfant. Le cantique de Zacharie que nous avons lu au début disait « Il fera briller sur nous une lumière d'en haut ». Et nous pouvons aussi faire briller notre petite lumière, celle que Dieu a allumée en nous, pour annoncer sa présence autour de nous dans un monde qui en a vraiment besoin. Donc, ma petite lumière. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. C'est avec ce verset que je vous souhaite un bon dimanche.